Voilà. Eh ben, bonjour à toutes et toutes. Pour un premier webinaire sur une question assez pratique, à savoir comment se former à la transition écologique dans plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure de ce premier webinaire part d'un principe de base qui est celui d'une entreprise du bâtiment déjà en activité et qui souhaitent s'orienter vers une activité complémentaire dans le cadre de la transition énergétique. Je m'appelle Didier Veller et je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Hop. Je vais juste basculer de telle manière à ce que vous ayez mon petit PowerPoint. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Voilà. Donc aujourd'hui, on accueille Larry BTP, donc Jérôme, hein, qui nous fait la gentillesse d'être parmi nous aujourd'hui et qui aura à cœur de nous parler du contrat pro, hein, dans un premier élan. Ensuite, on va accueillir aussi Patrice Villemain de l'AFPA, qui nous parlera également des différentes formations qu'on peut retrouver dans le cadre du bâtiment et qui peuvent intéresser à un demandeur d'emploi, à une entreprise dans le cadre de sa volonté de monter en compétences. Euh, Également nos amis de Constructis qui vont nous permettre peut-être de partager la façon dont on va travailler euh, sur, euh, sur le financement. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas limitatif. Le financement n'est pas l'unique carte de constructisme, mais c'est bien là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, donc ça permet d'avoir des précisions. Le pôle énergie, hein, c'est le centre de ressources régionales du bâtiment durable. Aujourd'hui, donc, on va parler de la formation métier de la transition énergétique dans le bâtiment tout au long de sa vie professionnelle. Je vous ai déjà présenté nos intervenants, donc Tiffany Carbert et Baptiste Borgeot pour Constructis. Les missions du pôle énergie sont de mobiliser les professionnels et les acteurs du bâtiment sur toutes les questions en lien avec la transition énergétique et écologique, les accompagner dans l'évolution de leurs pratiques professionnelles et l'acquisition de nouvelles compétences. Nos publics sont les artisans et les entreprises du bâtiment. Les acteurs de la maîtrise d'œuvre et de l'accompagnement technique, architectes, bureaux d'études, diagnostiqueurs, économistes, bureaux de contrôle et conseillers, les acteurs de la maîtrise d'ouvrage, et je sais qu'il y en a aujourd'hui parmi nous, publics et privés, les collectivités, les bailleurs sociaux, les syndics de copropriété, les promoteurs, les établissements de santé et médico-sociaux, particulièrement dans le cadre d'un programme qui s'appelle RISET, Réseau d'établissements de santé en transition, et les acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi, c'est bien notre cas aujourd'hui. Nos domaines de compétences principaux sur la sobriété et l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables intégrées au bâti, le réemploi des matériaux, les matériaux biosourcés, la qualité de l'air intérieur et le confort d'été. Alors, Jérôme Masson, je lui ai demandé de venir dans ce cadre bien précis de la montée en compétence d'une entreprise dans le domaine de la transition énergétique, mais ça marche aussi dans le cadre général, pour intervenir sur ce qu'est le contrat professionnel. Jérôme Masson est le directeur régional de l'ARIC BTP Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, concernant l'intervention de l'AFPA, j'ai demandé à Patrice Villemin, qui est ingénieur régional pour l'AFPA Bourgogne-Franche-Comté, de parler un petit peu de comment eux vont traiter la montée en compétence d'un salarié ou d'un demandeur d'emploi, c'est-à-dire dans le cadre des formations du bâtiment avec les différents parcours proposés. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, la phase de financement d'un projet par Constructis. Je précise que vous pourrez récupérer ces productions une fois que vous aurez quitté ce webinaire, d'ici quelques jours. Ces productions seront mises à votre disposition
par le biais d'un mail, et vous pourrez également retrouver sur ce mail le lien qui vous permettra de retrouver ce webinaire en ligne. Voilà. Je vais tout de suite lancer mon collègue Jérôme sur la partie qui l'intéresse, c'est-à-dire le contrat pro. Euh, donc je vais lancer son petit PPT et je vais lui passer la main. Je te propose que les questions, s'il y en a, soient renvoyées sur la fin du webinaire, de telle manière à ce que on puisse y répondre d'un coup, sans être forcément bloqué dans les propos des uns et des autres. Voilà, merci de votre compréhension à ce niveau-là. Je vais partager le document. Voilà, Jérôme, c'est à toi. Très bien, merci Didier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, effectivement, d'abord, merci Didier de me permettre de présenter ce document. Donc, en fait, je vais vous parler effectivement pour la montée en compétence d'un dispositif. Donc, on va cibler en particulier le contrat de professionnalisation. Donc, le contrat de professionnalisation hein, pour monter en compétence, je dirais, mais plus particulièrement orienté pour les nouveaux embauchés, les nouveaux salariés d'une entreprise. Alors, qu'est-ce que le contrat de professionnalisation? Ben, c'est un contrat de droit commun, j'ai envie de dire, à la différence d'un CDD ou d'un CDI classique qui permet de bénéficier, de mettre en place une formation d'alternance dans un objectif d'acquisition de nouveaux savoirs, que ce soit généraux ou techniques ou professionnels. Il a deux grands objectifs, soit d'obtenir une qualification professionnelle ou une certification professionnelle. Le but étant de favoriser une insertion ou une réinsertion, et demain, ou même déjà depuis aujourd'hui, faciliter aussi et permettre des reconversions. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est aussi la différence d'un CDD classique ou d'un CDI, c'est qu'il permet pour une entreprise qui souhaiterait embaucher une personne de pouvoir bénéficier d'une certaine réduction de cotisation, plus ou moins, voilà, selon comment dire, les entreprises, leurs différents taux, avoir des allégements de charges patronales. Au niveau du public, concernant ce contrat-là, j'ai envie de dire qu'il concerne tout public. Alors, principalement les jeunes de 16 à 25 ans, mais pas seulement. J'ai envie de dire, on a aussi, nous, des exemples à la RIC de personnes qui ont fait des contrats de pro, même à 58 ans, à 60 ans même. Donc, c'est bien pour dire que c'est ouvert à tout le monde et qu'il n'est jamais trop tard pour se former et puis faire un contrat de professionnalisation. La seule différence entre le public de moins de 25 ans et de plus de 25 ans, c'est que pour tous les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, il faut absolument qu'ils soient inscrits à Travail. Après, selon le statut, ça peut aussi être voilà, des bénéficiaires des minima sociaux, du public BRSA, des gens qui ont suivi des contrats uniques d'insertion. Vraiment, on cible tous les publics à partir du moment où je vous dis ils sont moins de 25 ans, sans condition d'inscription, ou alors plus de 26 ans avec condition d'inscription France Travail. Voilà. Didier, on peut avancer sur la slide suivante. Donc, au niveau des actions éligibles, je le disais, il a vraiment deux objectifs. On va voir trois, mais deux objectifs principaux, c'est soit on vise un diplôme qui peut être soit un CAP ou un titre professionnel. Ça peut aussi être un CQP, hein, un certificat de qualification professionnelle de branche. Et puis, sinon, et c'est ce qui est beaucoup utilisé à la RIC au niveau des contrats de professionnalisation, c'est quand ils visent une évolution sur la convention collective. En fait, les personnes se font embaucher dans l'entreprise, souvent dans les minima au niveau de la convention collective, sur des positions d'ouvriers d'exécution de niveau 1, position 1. Et le but et l'objectif de la formation dans le cadre de ce contrat est d'évoluer d'une position à la fin du contrat, sous réserve d'avoir suivi l'intégralité de la formation qui était prévue et d'avoir réussi l'ensemble des modules. Et c'est 80% en gros aujourd'hui des publics et des objectifs qui sont visés dans le cadre des contrats de professionnalisation qui sont mis en place à la RIC pour l'ensemble des entreprises de la Bourgogne-Franche-Comté, dans le BTP. Voilà.
Donc le contrat de professionnalisation, il peut être mis sous les deux formes, hein, donc soit sous type CDD de 6 à 12 mois, mais ça peut être aussi un peu plus. Ça peut être aussi un CDI directement. Si c'est un CDI, on parle plus de contrat de professionnalisation, on parle plus d'action de professionnalisation, en sachant que l'action de professionnalisation, elle se fait donc, comme on le disait tout à l'heure, sous alternance. C'est-à-dire que les premières périodes de formation doivent intervenir dans les 2 mois du contrat, et puis après, elles sont alternées pendant toute la durée du contrat, compris, je vous le dis, entre 6 et 12 mois, mais il peut y avoir aussi des dérogations, mais on peut faire des contrats de 15 mois, de 16 mois, de 17 mois, ça dépend aussi de l'objectif qui est envisagé dès le départ, et le contenu et le plan de formation individualisé qui sera défini par l'entreprise et par le public éligible. Voilà pour la durée. Si on peut avancer, Didier. Euh, Pour ce qui est du contenu de la formation et du contrat de pro, donc il y a 3 actes. Il y a des actions d'évaluation et d'accompagnement prévues dans le contrat. Il y a donc après un contenu pédagogique. Donc quand je parle de contenu pédagogique, là on vise la formation. Donc la formation, elle est complètement individualisée. Et si on vise par exemple une évolution dans la convention collective, on va donc par conséquent, on n'a pas forcément aller chercher un diplôme et on va vraiment mettre en place une action de formation qui sera totalement en phase avec les besoins précis qui auront été demandés par l'entreprise. Je vais vous donner un exemple pour illustrer un peu ces propos. En gros, on pourrait prendre l'exemple d'une entreprise de couverture qui va embaucher donc un nouveau salarié pour lequel on va monter un contrat de pro et dans lequel on va prévoir plusieurs actes de formation. Donc une formation, je dirais, majoritaire et la plus longue sur de la couverture pure et dure, mais on pourra aussi, au niveau de la RIC, intégrer dans le contenu un perfectionnement peut-être ou du développement de compétences sur de la zinguerie. Dans ce même contrat, et toujours pour donner un peu de polyvalence, on va aussi pouvoir intégrer de la pose de panneaux photovoltaïques. On va pouvoir aussi additionner tout cela avec éventuellement une certification quelconque, du réglementaire par exemple. Mais on pourra aussi, peut-être, parce que c'est pour le couvreur, ça peut être intéressant, lui prévoir également un cassesse de nacelle ou un engin quelconque, un engin de chantier quelconque, type manuscopique, pour pouvoir voilà, donner de l'autonomie et puis de la polyvalence à la personne. Donc c'est vraiment du plan de formation à la carte, j'ai envie de dire. Et la RIC se charge après d'aller chercher l'ensemble des partenaires qui pourront répondre à cette commande. On prend, je dirais, toute la formation et après, c'est à nous de coordonner, d'organiser et de planifier en prenant en compte les attentes et puis les contraintes de l'entreprise, toutes les actions de formation. Voilà, après, à savoir que en gros, l'action de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation doit être comprise entre 15 et 25% de la durée totale du contrat sans être inférieur à 150 heures. Alors ça, c'est pour la règle commune. Et là, je vous parle d'un contrat de pro, j'ai envie de dire classique, mais il faut savoir qu'il existe aussi, à titre expérimental et jusqu'à février 2026, un contrat de pro qui s'appelle VAE, contrat de pro VAE inversé. C'est un contrat, donc, on pourrait dire classique, mais qui permet aussi d'aller chercher par le biais de l'AFES, donc l'action de formation en situation de travail, donc un acte pédagogique en entreprise, pour aller chercher des compétences et se rapprocher d'un référentiel diplômant dans le but d'obtenir ce diplôme par le biais de la VAE. Voilà. Bon, après, c'est peut-être un peu compliqué d'expliquer vraiment en détail ça sur un webinaire, mais bien sûr, nous sommes complètement joignables et sollicitables pour vous donner beaucoup plus d'informations à ce sujet. Voilà, ce qu'il faut savoir et ce qui est très très important et primordial, j'ai envie de dire, puisque c'est l'élément central là aussi dans le cadre de la mise en place d'un contrat de pro, c'est le tuteur. Il faut absolument qu'il y ait un tuteur entreprise. Donc le tuteur, ça peut être le chef d'entreprise, mais ça peut être aussi un salarié qui aura forcément une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et une qualification en rapport avec l'objectif du contrat, bien évidemment. Il faut qu'il soit volontaire, mais absolument. Il faut qu'il soit formé. On forme 200 tuteurs à peu près à la règle tous les ans.
pour garantir d'une part, je veux dire, la transmission du savoir et l'accompagnement de la personne, mais au-delà de ça, ça garantit aussi, et ça c'est un message important à faire passer, j'ai envie de dire, la fidélisation dans l'entreprise. C'est vrai que quand on est bien accueilli, qu'on est bien encadré, on a plus envie de rester à la fin du contrat plutôt que de quitter vite l'entreprise. C'est quelque chose de très important et c'est selon moi le tutorat, l'élément central du contrat de pro, du contrat d'alternance. Voilà, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Au niveau donc du financement, donc le contrat de professionnalisation qu'on pourrait comparer un peu au cousin du contrat d'apprentissage, hein, ben, bénéficie d'un financement par l'OPCO, hein, l'OPCO, donc en l'occurrence pour le BTP Constructis. C'est ça, en fait, les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sont prises en charge dans la limite d'un forfait, donc selon si c'est de la formation tertiaire technique ou technique, ou éventuellement de conduite d'engin. Il y a différents montants de prise en charge. En règle générale, j'ai envie de dire que ça couvre l'ensemble des frais. Après, il peut y avoir quelques dépassements sur des choses un peu plus ponctuelles, type réglementaire. Mais en règle générale, le co arrive à couvrir l'ensemble des frais de formation dans le cadre de ces dossiers. Voilà, donc ce qu'il faut retenir du contrat de pro, c'est que c'est un contrat extrêmement souple, dans lequel on peut intégrer énormément de choses et qui peut s'adapter très facilement à l'ensemble des besoins, ou du moins en grande partie aux besoins des entreprises. Merci Voilà. Jérôme. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, et je vous précise, hein, vous avez toutes les coordonnées de la RIC, hein, c'est facile à trouver. Si vous les avez pas, ben, par tous les moyens, on vous les donnera. C'est pas un souci. Avec Et plaisir. pour d'autres questions, voilà, peut-être à la fin encore si certains ont des questions plus Hmm. particulières. Merci Jérôme. Je vais passer maintenant la Merci. main à un collègue de l'AFPA, Patrice Vimin, qui lui maintenant va nous parler de ce qu'on connaît déjà depuis un peu plus longtemps, c'est-à-dire je suis demandeur d'emploi, je suis une entreprise, je cherche une formation. En général, on se tournait vers l'AFPA pour une formation dans le cadre d'une formation d'un demandeur d'emploi ou d'un salarié. Et là, je laisse la main à Patrice Villemin pour son exposé. Merci. Merci, Didier. Bonjour à tous, je m'appelle Patrice Villemin, je suis ingénieur de formation régionale pour l'AFPA Bourgogne-Franche-Comté et je vais vous présenter un diaporama concernant la montée en compétences d'un salarié ou d'un demandeur d'emploi dans le cadre de la transition énergétique. Je vais d'abord vous présenter notre organisme de formation AFPA, vous présenter nos méthodes d'apprentissage et je vous présenterai les métiers qui sont liés à la transition énergétique sur lesquels nous intervenons, notre offre de formation en Bourgogne-Franche-Comté et comment vous pourrez nous contacter pour s'inscrire ou pour prendre des renseignements ou pour s'inscrire à une formation. Alors, l'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. C'est un établissement public industriel et commercial depuis 2017, c'est un EPIC. Nous avons deux filiales commerciales, AFPA Accès à l'emploi pour la formation des demandeurs d'emploi et nous avons AFPA Entreprise pour la formation des salariés. Notre cœur de métier, c'est la formation professionnelle. On intervient dans trois grands secteurs, le bâtiment et travaux publics, l'industrie, le tertiaire. Ce qui concerne nos méthodes d'apprentissage, alors on propose soit de la formation continue, soit de la formation en alternance, ou soit de la formation en distanciel. Pour ce qui concerne la formation en continu, l'apprenant va choisir en fonction de son projet professionnel un titre professionnel. Ce titre professionnel sera composé de blocs de compétences. Alors ici, pour le diaporama, je vous ai montré le titre professionnel d'installateur thermique et sanitaire. L'apprenant sera dans un centre AFPA sur un plateau technique. Ce plateau technique est constitué d'ateliers, de salles de cours et de salles informatiques. Et l'apprenant va apprendre les gestes professionnels à travers des situations professionnelles. Pour ce qui est de nos formations en alternance, nous avons deux possibilités, soit les contrats de professionnalisation, soit les contrats d'apprentissage. Nous avons des entrées cadencées
qui auront lieu tous les fin janvier, fin mars, fin mai, fin septembre et fin novembre. Ceci afin de permettre une grande souplesse pour les entrées en formation. Il est aussi possible de faire évoluer son projet professionnel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans une formation continue, on peut éventuellement passer sur une formation en alternance en fonction des opportunités qui se présentent ou en fonction du projet professionnel. L'avantage de l'alternance, c'est que 9 candidats sur 10 qui ont suivi une formation en alternance ont un contrat pérenne. Ce qui concerne nos formations à distance, actuellement, on fait du 100% distanciel avec Territoire Digital. C'est une plateforme numérique. Nous sommes en évolution dans le BTP. Nous allons proposer bientôt une formation qui s'appelle coordinateur BIM du bâtiment ou BIM Modeler. C'est la modélisation des données du bâtiment, c'est-à-dire que c'est une formation qui va permettre de modéliser un bâtiment, de le mettre dans un système informatique pour pouvoir traiter les données du bâtiment. Je voulais faire une petite parenthèse, je voulais vous parler de nos programmes d'accompagnement, puisqu'on a 4 programmes nationaux pour les publics qui peuvent être en décrochage, pour les 16-25 ans, pour les contrats d'engagement jeunes et pour les réfugiés ou publics allophones. Ces 4 programmes nationaux permettent de faciliter l'entrée en formation. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant nos formations qui sont liées à la transition écologique. Sur ce slide, je vous ai mis des formations concernées avec les liens. Donc une fois que vous aurez le diaporama, vous pourrez aller cliquer sur les liens pour voir exactement à quoi concernent ces formations. Donc on a les génies climatiques, tout ce qui va concerner le climatique, le confort climatique, la ventilation. On a le génie électrique pour tout ce qui va concerner la gestion technique des bâtiments et on a les formations RGE, FIBAT, IRVE, CaliPV, CaliBois, CaliPAC et CaliSol. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est les formations qu'on a en région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on a des formations qualifiantes, donc les formations en électricité qui seront électriciens d'équipement du bâtiment ou techniciens de bâtiments connectés, les formations bois qui seront constructeurs bois, charpentiers bois, les formations en maçonnerie, maçon VRD, bâti ancien, traditionnel, les formations dans le sanitaire ou climatique qui seront ETS tchèque, les formations de second œuvre qui seront plaquistes ou bien peintres façadiers ITIstes, les formations de maintenance, agents de maintenance des bâtiments, menuisiers installateurs, couvreurs zingueurs. On a des formations courtes, FIBAT, IRVE, photovoltaïque, échafaudage, travail à hauteur, habilitation électrique, SST, attestation de capacité fluide frigorigène. Alors là, je vais vous montrer le rapport, montrer les formations et comment, dans ces formations, on peut faire le lien avec la transition énergétique. Donc, je vais vous parler des formations électriciens d'équipement du bâtiment. Donc, c'est une formation qualifiante, c'est un titre professionnel qui est composé de 2 blocs de compétences. Et dans ces blocs de compétences, on peut retrouver des compétences liées à la transition énergétique. Ici, par exemple, on trouvera des compétences liées à l'efficacité énergétique dans les bâtiments, le contrôle d'éclairage, de ventilation, de chauffage, qui vont permettre d'augmenter la performance des bâtiments et d'économiser de l'énergie. On a une compétence qui concerne les systèmes photovoltaïques et on a une compétence qui concerne les recharges de véhicules électriques, infrastructure de recharge véhicules électriques, qui s'appelle l'IRVE. Pour ce qui est TBCC, on va travailler sur la gestion technique des bâtiments, c'est-à-dire que les bâtiments, on va prendre le bâtiment connecté avec des solutions d'automatisme pour qu'on puisse gérer tout ce qui va être automatisme et gestion d'énergie à travers le système informatique. Le but, c'est d'économiser de l'énergie. Je prends par exemple la gestion de l'éclairage. Il n'y a plus personne dans le bâtiment, ben, on va couper les éclairages. Ça peut être la fermeture de volets, s'il y a un ensoleillement ou un manque d'ensoleillement. Donc on ouvre, on ferme les volets en fonction de l'ensoleillement. Donc ça, c'est notre formation qui s'appelle Technicien connecté communicant TBCC. On a des formations d'installation en équipement de confort climatique. Alors, c'est des formations où on retrouve les pompes à chaleur.
Donc, c'est la formation qui s'appelle Check. Donc, le lien avec la transition énergétique, c'est que tout ce qui est pompe à chaleur a l'avantage de faire des économies d'énergie, puisque le système de pompe à chaleur qui fonctionne avec des systèmes de fluide frigorigène permet pour 1 kilowatt de consommé de restituer 4 kilowatts environ en chaleur. Donc, on l'utilise pour chauffer de l'eau chaude sanitaire, de l'eau chaude de chauffage, éventuellement dans certains systèmes pour les ventilations. Les formations aussi de peintre facilitéiste. Alors là, concernant les transitions énergétiques, on va avoir tout ce qui va être isolation thermique par l'extérieur. Ça a l'avantage de faire de la rénovation, d'augmenter la performance des bâtiments, de gagner en qualité et d'économiser en énergie. On va aussi couper les ponts thermiques et rendre le bâtiment bien plus performant au niveau énergétique. Si ce n'est pas d'isolation extérieure, ce sera d'isolation intérieure. Et là, on propose des formations de plaquistes qui, eux, vont mettre en œuvre des produits d'isolation intérieure. Alors aujourd'hui, c'est des systèmes quand même qui deviennent de plus en plus techniques, avec des matériaux minéraux ou des matériaux biosourcés. Il faut faire des étanchéités à l'air, il faut casser les pots thermiques, il faut faire attention aux vapeurs d'eau. Donc ça fait partie du métier de plaquiste. En ce qui concerne notre formation efficacité énergétique, actuellement, on est sur un produit qui s'appelle Fibat Rénov, qui est ouvert à tout public du bâtiment. C'est une formation généraliste de 3 jours. Cette formation est en pleine transition. À partir du 1er octobre, elle sera transformée. Ce sera une formation transverse de 1 jour pour tous les publics concernés et plus un module spécifique lié à la catégorie de travaux. Je prends par exemple notre plaquiste. Il devra faire cette formation transverse de 1 jour plus un module complémentaire de 1 jour pour pouvoir être validé FIBAT Rénoperf et être validé RGE, reconnu garant de l'environnement. Donc voilà un petit peu pour les présentations de nos formations en lien avec la transition énergétique. Si vous souhaitez nous contacter, tous les jeudis, nous sommes disponibles, nous mettons à votre disposition. On a les jeudis de l'AFPA en Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez nous retrouver, on vous donnera les informations nécessaires. Vous avez du personnel qui va pouvoir vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel et répondre à toutes vos questions. Si vous ne pouvez pas venir sur les centres AFPA et que vous souhaitez faire une formation qualifiante, vous pouvez vous adresser à Madame Duarte Cassandra ou Madame Mouron Aurélia. Vous avez ses coordonnées dans le diaporama. Si c'est de la formation courte ou réglementaire ou en alternance, vous pouvez contacter Madame Moine, Johanna ou Daniel Junior Belkis. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Je laisse la main. Je vous remercie pour votre attention. Merci Patrice pour tous ces renseignements bien précis. Je vais maintenant passer la parole à ceux qui ont les cordons de la bourse, comme on dit. Je vais passer la main à Borjo Baptiste et Caberti Fanny qui sont tous les deux conseillers en formation à Constructis pour Franche-Comté. Voilà. Et où sont-ils? Bonjour à Ah, tous. Je fais le partage. Hop, c'est bon, vous voyez l'écran? Oui, oui, on voit. Ouais, ok. c'est bon. Ouais, on voit bien. Alors, hop. Vous le voyez en grand ou en petit? Non, c'est en petit. Ok. J'arrive. Désolée, il veut pas.
Hop. Hop, C'est bon, on là voit. c'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. Donc, Tiffany Gabert, chargée de formation chez Constructis, donc l'OPCO de la construction, et on est donc financeur de la formation professionnelle. Donc, on intervient notamment sur le plan de développement des compétences. On va pouvoir intervenir sur le financement des salariés de l'entreprise et dirigeants salariés aussi. Sur le type de formation, on a tout ce qui est formation obligatoire et réglementaire. On peut intervenir sur les formations métiers ou en lien avec le métier. Donc, tout ce qui est aussi, par exemple, informatique tertiaire. Et les formations qui visent une qualification ou un diplôme professionnel. Donc voilà, sur les petits avantages de la formation, on favorise la montée en compétences des salariés, on développe les compétences dans l'entreprise et on peut aussi ouvrir l'entreprise à de nouveaux marchés. Au niveau du financement de l'année 2025, donc pour les entreprises de 11 à 50 salariés, on intervient sur 24 € hors taxe par heure de prise en charge. Les entreprises de moins de 11 salariés ont une prise en charge du salaire aussi, qui va jusqu'à 15 € par heure. Et pour les entreprises entre 11 et 50 salariés, on va pouvoir intervenir sur le salaire, enfin une prise en charge du salaire, mais sur les actions qui vont être qualifiantes ou viser tout ce qui est création, reprise d'entreprise, ou les heures de formation réalisées en situation de travail. Sur le financement de frais annexes, on va pouvoir y intervenir. Donc, frais annexes, c'est tout ce qui va être transport, repas, hébergement. Ça va être seulement sur ce qui est qualifiant, donc qui va aller sur des diplômes. Et au niveau sur l'année, on n'a pas de limitation en termes de nombre de formations sur lesquelles on va pouvoir intervenir. Mais il y a un nombre d'heures par action qui est non qualifiant de 300 heures. Donc, ça reste un bon nombre d'heures. Et sur les formations qualifiantes, donc on intervient jusqu'à 1200 heures. On prend en charge aussi sur les actions FIBAT. Là, pareil, c'est des plafonds par module, donc on ne vous a pas mis le détail. Et sur les entreprises de moins de 11 salariés, il y a un plafond de rémunération de 100 € sur le FIBAT, pardon. Bonjour tout le monde. Donc, Baptiste Borgeaud, chargé de formation chez Constructis. Donc moi, je vais vous parler du financement 2025 sur le contrat de professionnalisation. Donc, on est sur un forfait horaire. Donc, 13 € hors taxe pour les métiers du BTP, 16 € pour la maintenance et la conduite d'engins, et 7 € pour le tertiaire. Il y a 6 € supplémentaires si le stagiaire est public prioritaire. Donc, public prioritaire, c'est soit 16-25 ans sans diplôme, soit inscrit depuis plus de 12 mois à France Travail, ou alors bénéficiaire des minima sociaux. Donc, du coup, 6, dans l'ordre, ça fait 19 €, 22 et 13. Et si l'entreprise est moins de 11 salariés, il y a encore 6 € supplémentaires. On vient aussi financer le contrat de pro VAE, donc Jérôme on en a un peu parlé. Donc pareil, je vais pas rentrer dans les détails, mais on est sur un financement de
9 000 euros hors taxe par an et par contrat. Au contrat de professionnalisation, il y a des aides complémentaires. Donc, il y a la formation tuteur. Donc, je vais partir directement sur les entreprises de moins de 300 salariés. On est sur 24 euros hors taxe par heure de formation, avec 3 jours de formation maximum. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, il y a la participation au salaire, plafonnée à 15 euros de l'heure. Il y a également l'aide à l'exercice de la fonction tutorale. Donc, ça, c'est 1 380 euros hors taxes qui sont versés au bout du 6e mois du contrat. Donc, si le tuteur a passé sa formation tuteur et si lui et le stagiaire sont toujours présents dans l'entreprise. Tu peux passer à la suite. Donc, pour faire une demande de prise en charge, donc, il vous suffit de vous connecter sur le portail de service. Donc, vous avez le lien dans le diaporama. Donc, à partir de ce portail, en fait, vous allez accéder à l'outil e-gestion, donc pour déposer et suivre vos dossiers de prise en charge. Alors attention, le dépôt des demandes devront s'effectuer avant le début de la formation. Et je rajoute, il faut que l'organisme de formation soit certifié Calliope. Et il y a des modes opératoires disponibles sur le site ou sur demande. Donc là, on a 3 captures d'écran. Donc vous voyez, le premier, en fait, c'est un visuel sur notre portail de service où vous allez retrouver tous nos outils. Le deuxième, c'est e-gestion. Donc voilà, e-gestion. Et le troisième, c'est les fameux modes opératoires. Voilà, voilà. Merci à vous. Bien, ben voilà, merci pour toutes ces précisions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde. Tac. Je ne vois pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Vous pouvez, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Pas de candidat, pas de questions. Eh bien, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, pour la participation de nos orateurs. Donc, Jérôme Masson pour l'ARIC, Patrice Villemin pour l'AFPAR et Baptiste Bourgeot et Tiffany Cabert pour Constructis. Je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine webinaire. Au revoir à tous.